Bonjour, mon nom est Daniel Piché. Je suis le président de la Coalition pour une navigation responsable et durable, mieux connue sous le nom de Coalition Navigation. La Coalition est une organisation pan-canadienne sans but lucratif qui a été créée en 2013 par des résidents riverains vraiment inquiets de l'impact des gros bateaux puissants sur nos voies navigables. Nous voulons sensibiliser particulièrement les usagers de l'eau aux bonnes pratiques avec des campagnes de sensibilisation, mais qui sont toujours basées sur des études scientifiques. Nous visons également à influencer le gouvernement fédéral afin qu'il améliore et même qu'il change la législation relative à la navigation, puisque celle qu'on utilise aujourd'hui, la loi sur la marine marchande, date des années 1800. Elle est obsolète et absolument pas appropriée à la navigation de plaisance d'aujourd'hui. Nos porteurs d'enjeux aujourd'hui, bien évidemment, moi-même, la vice-présidente de la Coalition Navigation, Mme Denise Cloutier, ainsi que Sonia Bemel, une limnologiste reconnue. L'enjeu qu'on vous présente aujourd'hui, l'impact de la navigation de plaisance sur la qualité de l'eau des plans d'eau. La problématique à laquelle on voudrait que vous trouviez des solutions, comment pouvons-nous développer une solution technologique afin de promouvoir la navigation durable, responsable et sécuritaire? Tous les plans d'eau ont une vie aquatique riche, diversifiée et surtout nécessaire à notre vie. Quand on sait qu'une goutte d'eau peut contenir 1 million d'organismes vivants, il est facile de se faire une idée de ce que peut contenir tout un lac ou tout un plan d'eau. Naviguer en fonction de la bathymétrie d'un plan d'eau afin de protéger sa biodiversité. J'y reviendrai tantôt, mais la profondeur de nos lacs a une importance capitale quand on navigue. Et toutes les embarcations, quelles qu'elles soient, ont un impact sur le plan d'eau, particulièrement les wakeboats et les surfboats, qui, eux, brassent énormément l'eau. Et souvent, ces gros bateaux puissants, on les retrouve de façon inappropriée sur de très, très petits lacs, peu profonds et surtout avec une très, très petite superficie. Il y a une étude scientifique et une formule scientifique, laquelle peut calculer la tolérance environnementale d'un plan d'eau, c'est-à-dire combien de bateaux ce plan d'eau peut-il accueillir sans faire de dégâts. Alors, je vais prendre comme exemple le lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts. Il y a actuellement 550 bateaux moteurs, toutes embarcations confondues, durant les 4 mois de la belle saison d'été. Mais, selon la formule que je viens de mentionner, la capacité réelle de ce lac serait de 27 bateaux. Et ça, c'est une formule qu'on peut appliquer à tous les plans d'eau. Et à peu près partout, il y a 10, 15, 20 fois trop de bateaux pour ce que le lac peut supporter. Les impacts sont variés et importants. Les embarcations motorisées viennent perturber beaucoup la faune, la flore lacustre, en coupant des plantes, en soulevant des sédiments, les vagues qui détériorent les rivages, etc. Chaque fois que l'on coupe, par exemple, si on passe dans une talle de myriophylle à épi, chaque fois que l'hélice coupe, disons, 10 morceaux, ça plante 10 nouvelles plantes de myriophylle. Alors, ça s'étend de façon exponentielle. Ça augmente énormément la turbidité de l'eau ainsi que la température, ce qui fait un dégât considérable à la faune et à la flore. Ça soulève les sédiments, ça transporte les sédiments et ça provoque énormément d'envasement. Il y a eu différentes études, dont
une importante qui a été faite, réalisée en, je pense, 2014, ou quelque part par là, sur le lac Benfré-Magog et le lac Lovering. Elle a été faite par l'Université du Québec à Montréal, qui a déterminé qu'un wakeboat avec ses ballasts engagés et qui fait une vague de 5 pieds de haut à peu près, cette vague aura besoin de 300 mètres chaque côté du bateau avant de s'éteindre complètement, afin de ne pas causer de dégâts au rivage. Ce qui veut dire 300 mètres, c'est 1000 pieds. Ce qui veut dire qu'un bateau qui ne voudrait pas avoir d'impact par rapport à ces vagues devrait naviguer dans un lac où il y a 1000 pieds chaque côté, à sa gauche et à sa droite. Alors qu'on sait que 90% de nos lacs au Québec n'ont pas cette dimension. Une autre étude de l'Université Laval s'est attaquée surtout à la colonne d'eau des wakeboats, toujours avec les ballasts engagés. Et quand celui-ci navigue, sa colonne d'eau va brasser le fond du lac jusqu'à une profondeur de 5 mètres. Ici, on voit 7 mètres, mais ça, c'est une deuxième étude qui l'a déterminée 2 ans plus tard. Donc, 7 mètres, c'est plus de 20 pieds, alors qu'on sait que les lacs des Laurentides, à 90%, ont tous moins de 20 pieds de profondeur. Alors, il y a donc un dégât considérable qui se fait constamment. En plus des études, il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été présentées à nos élus pour leur rappeler qu'il y a du travail à faire. Par exemple, d'autres études, l'activité nautique du wakesurf rehausse significativement la ligne d'érosion des berges des sites y faisant face. Et la ceinture de navigation à basse vitesse semble insuffisante à protéger convenablement ces berges. Et le passage répété donc des bateaux de wakesurf engendre davantage d'énergie érosive que toute l'addition des tempêtes qu'il peut y avoir durant l'été, même avec un fort vent. Donc, c'est pire. Voici donc les outils de communication universelle que la Coalition Navigation a développés afin de sensibiliser ses usagers. Nous avons fait 2 campagnes de sensibilisation très importantes. Voici un peu les 5 messages que nous avons tenté de véhiculer. Ces messages, comme vous le voyez, donnent un enjeu suivi des solutions pour éventuellement améliorer cet enjeu. La campagne a été vue par beaucoup de gens. On a eu jusqu'à 2 millions d'impressions. Nous avons également fait imprimer un guide bilingue des bonnes pratiques à utiliser quand on est un navigateur. Les points à retenir, les études sont unanimes, les embarcations motorisées ont un impact important sur la qualité de l'eau. Les navigateurs doivent tenir compte de la bathymétrie des plans d'eau afin de minimiser l'impact de leur embarcation. Avec un wakeboat, afin de minimiser l'impact sur la biodiversité, on doit surtout naviguer à au moins 300 mètres de la rive et sur un plan d'eau ayant une profondeur minimale de 7 mètres ou plus. Si vous cherchez un peu, vous verrez que c'est difficile à trouver. Il faut également trouver une façon de sensibiliser les navigateurs à l'importance du bon bateau au bon endroit afin de protéger notre patrimoine collectif. La coalition n'est absolument pas contre tout type de bateau, y compris les wakeboats. On veut simplement véhiculer le message que c'est le bon bateau au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon plan d'eau.
On doit également sensibiliser les navigateurs avec des outils de communication forts, dynamiques et disponibles, et ce, bien avant qu'ils n'entrent sur le lac avec une embarcation motorisée. Les municipalités qui ont géré les conflits d'usage sur les plans d'eau seraient sans doute très intéressées par un outil technologique facilement accessible à tous les navigateurs, d'où notre enjeu d'aujourd'hui. Nos lacs et nos cours d'eau ont donc grand besoin d'actions concrètes et maintenant. Et voici toutes nos ressources et références là, où on peut aller consulter les études qui ont été faites. Merci infiniment, en espérant que vous choisirez notre enjeu.